États-Unis. Le DAX, lui, cède 0,34% et le CAC 40, 0,26%. Et ce, dans le sillage de Wall Street, où les trois principaux indices ont terminé également dans le rouge. Ils ont perdu plus de 1%, 1,28% pour le Dow Jones, par exemple, après la publication d'une enquête qui montre une nouvelle dégradation de l'industrie américaine au mois de septembre. Alors pour en parler, on va retrouver, comme tous les mercredis, notre partenaire de chez Dorval Asset Management, François-Xavier Chauchat. François-Xavier, cet indice qui mesure la santé de l'industrie manufacturière aux États-Unis est au plus bas depuis 10 ans. Alors est-ce que les investisseurs ont raison de s'inquiéter ? L'indice ISM des directeurs d'achat, comme vous dites, est un indicateur très suivi depuis des décennies. Il a baissé au mois de septembre, donc au plus bas depuis 10 ans. Et signale une baisse de la production industrielle aux États-Unis, ce qui est un enjeu considérable, y compris politique, pour l'administration Trump qui prétend vouloir défendre l'industrie américaine. Alors, il y a une petite partie de cette baisse qui est liée à une grève assez massive et durable chez General Motors, mais l'essentiel du choc vient des exportations. On assiste depuis plusieurs mois à un écroulement, mais vraiment un écroulement des commandes à l'exportation vers l'industrie américaine, sous l'effet de deux catégories de causes. Une assez générale mondiale, c'est vrai qu'il y a un ralentissement industriel mondial, par exemple dans l'automobile, qui est aux prises avec les défis considérables de la transition énergétique, la transition vers l'électrique. Alors on le voit beaucoup en Allemagne, mais c'est vrai dans beaucoup de pays du monde, en Chine, en Inde et aux États-Unis. Donc là, il y a vraiment quelque chose de mondial. Et puis, il y a une partie beaucoup plus politique qui est liée à la guerre commerciale. La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine produit d'abord un écroulement des échanges sino-américains, produit une pagaille assez monumentale dans les chaînes de valeur des entreprises américaines, et puis produit un dollar fort, puisque même si Donald Trump s'en plaint beaucoup, la conséquence logique du protectionnisme, c'est la hausse du taux de change. Voilà. Alors quelles sont les conséquences de tout ça ? Pour l'instant, les économistes hésitent en général au catastrophisme, dans la mesure où de passer d'un ralentissement industriel à une récession globale aux États-Unis, c'est un peu aventureux dans la mesure où les exportations ne représentent que 12% du PIB américain. Le reste, c'est, comme vous savez, la consommation, et la consommation reste relativement dynamique. Elle ralentit un peu, mais elle reste soutenue par des gains de pouvoir d'achat et puis par la baisse des taux d'intérêt. Donc les économistes aujourd'hui hésitent à penser que cette guerre commerciale peut produire une récession, mais c'est quand même un avertissement pour l'administration Trump. Ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est que le coût marginal en fait de chaque hausse de tarifs est de plus en plus élevé, et de ce point de vue-là, l'administration américaine récolte ce qu'elle a semé. Enfin, une conséquence pour la Federal Reserve, la Banque centrale américaine, qui va sans doute poursuivre avec une baisse des taux à nouveau attendue de 25 points de base au mois de décembre, poursuit cette politique d'assurance pour essayer de prolonger le cycle américain malgré l'impact donc tout à fait négatif de cette guerre commerciale.